Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien dans l'instant présent, moi ça va impeccable. J'espère que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour et de bienveillance. Voilà, on va faire une petite guidance en espérant que ça pourra vous plaire, vous aider comme toujours. Mais avant tout, on va purifier les lieux. Donc si vous entendez des bruits, c'est normal, hein, il y a les enfants. Hein. Voilà. Alors là, je prends la pince à épiler parce que je ne veux pas me brûler. Allez. Ici et maintenant, on purifie les lieux de chez toi, de chez moi. Merci de m'accueillir chez toi d'ailleurs. Et puis bienvenue à la maison. Voilà, dans notre intimité, dans mon intimité. Voilà, on est entre nous ici. On va demander à la divinité de nous protéger, de bénir ces lieux, de chasser tout ce qui est dans l'ombre, qui n'est pas dans la lumière, dans l'amour. Au nom du Seigneur Tout-Puissant, je demande la protection divine pour toutes les personnes qui regarderont cette guidance, qui suivent ma chaîne. Amen, amen, amen. Merci de nous protéger, de nous bénir, de ramener la lumière ici et maintenant et l'amour divin. Amen. Je parle pas très fort, c'est vrai, je me rends compte. Allez, je vais poser ceci. Merci, amen, amen. Gratitude aux êtres de lumière d'être avec nous dans l'instant présent. Je vais le poser comment ça? Faut que j'arrive à le caler. Voilà. Allez, on y va. Donc, comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. Ne forcez rien. Si ça ne te parle pas, ben, c'est que c'est pas pour toi, tout simplement. Ou bien que les énergies, il faut aussi les laisser diffuser. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours, les belles âmes. Ça me fera plaisir. Un petit coucou, même. Fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner en sachant que c'est gratuit pour vous. Et moi, ça me donne une énergie de continuer. C'est motivant, c'est enrichissant. Voilà. Allez, un petit coup de papate du petit chat qui vous fait coucou à tous, qui vous porte chance. Quand je dis 2 minutes 2, voilà, qui vous fasse vraiment rentrer la bénédiction dans votre vie. Amen, amen, amen. Allez, on va commencer tout de suite avec le namasté. Pour voir les messages. Donc, guidance intemporelle, ne l'oubliez pas. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation, une guidance privée, eh bien c'est possible, il suffit de m'écrire à mon adresse mail que vous avez dans à propos ou sous chaque vidéo. Allez, je vais bien brasser le jeu et j'irai en chercher une. Allez, s'il vous plaît, la divinité, merci d'être là, merci pour ces messages que vous nous allez nous faire passer. Hop là, ben ça veut venir. Hein. Prends que le premier. Donc déjà, hop, prends que celui-là. Ok, ok. Alors, on a la bénédiction pardon, de patience. Voilà, donc le doc deck, il est comme ça. Là, on nous parle d'être patient ou patiente ici. Une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard. Cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin. Avec de la patience et de la persévérance, tu vas atteindre ton objectif. Tout s'accomplit le moment venu. Donc ici, en gros, on vous dit qu'il y a peut-être eu de retard sur un projet, quelque chose comme ça, mais qu'il faut faire preuve de patience parce que c'est en cours, ça arrive, tout simplement. Là, cette carte dit en gros que tu es sur le bon chemin, c'est une confirmation. Donc si vous vous posez la question par rapport à quelque chose, ça peut être un projet professionnel ou sur d'autres choses, on vous dit vous êtes sur le bon chemin. Et foi, garde confiance, ça arrive. C'est vrai que ça a pris du temps, peut-être qu'il y avait des choses à comprendre aussi, mais ça arrive. Bénédiction de la patience. Amen. Il n'y a plus de message, ok. J'ai même pas eu le temps d'aller le chercher finalement. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées. 2-3 petits messages, voir si qu'est-ce que les fées veulent vous dire à travers cet oracle. Peut-être baisser un peu mon son. Ouais, c'était un peu fort là. Allez, c'est parti. On y va. On va voir avec l'oracle des fées. Qu'on aimerait vous transmettre, ce que la divinité aimerait vous transmettre. On a déjà un message. On a l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc ici, on vous dit que voilà, que vous allez récolter de l'abondance, hein, tout simplement. On nous parle de la saison de l'automne, donc peut-être que tu attends un changement depuis l'automne dernier, va savoir.
En tout cas, on te parle de tournure, de bonne tournure. Mais je ne vais pas la prendre, je vais la remettre dans le jeu. Si elle doit revenir, elle reviendra parce que je veux vraiment brasser mon jeu. Allez, c'est parti. Automne qui nous parle aussi de lâcher prise. En tout cas, on me dit il y a de l'abondance qui va arriver dans votre vie. Allez, je le mélange un dernier coup et on y va. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, merci infiniment de nous faire passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci à vous derrière l'écran de votre fidélité, de votre petit passage peut-être. Merci infiniment d'être là, c'est encourageant vraiment. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes? On me dit, va chercher le message. Allez, pour vous qui regarderez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Soyez vous-même. On vous dit d'être vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc, en gros, on te pousse à être toi-même. De rester aussi confiant, hein, c'est ce que j'entends, confiant ou confiante, d'être dans l'amour. Dans l'amour parce que c'est le divin qui vous donne cette énergie. Il y a quelque chose, moi on me dit ça va bouger mais il faut rester authentique, confiant. Oui, il faut faire preuve de patience avec soi-même, avec une situation. Mais ne pas perdre espoir, quoi. Écoutez votre cœur par rapport à ce que vous vivez, si quelque chose vous tient à cœur, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que vous voulez transmettre? Merci. La grossesse, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Peut-être que, toi qui me regardes, tu es enceinte, ou on peut me parler tout simplement d'un projet qui est en gestation. Tout simplement, il y a quelque chose qui est en gestation. Et tu vois, on voit que ça fait un moment qu'elle est enceinte. Elle a commencé à avoir du bidou, cette personne. Hein. Donc, ça arrive à son terme, j'entends. Ça va arriver à son terme, ne vous découragez pas. Les choses vont avancer. Il y a un nouveau quelque chose, un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau départ, ouais, c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose qui va arriver, vous allez récolter de l'abondance, les belles âmes, c'est ce que je canalise. Vous êtes sur le bon chemin, vraiment. Ayez foi en cela. Il y a une bénédiction qui arrive pour toi qui me regarde, sur quelque chose où tu y mets de l'énergie quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qu'il y a à transmettre dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus? Merci de nous passer des messages clairs et précis. On a le fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors pour certains, ça peut me parler de l'enfant intérieur, bizarrement, peut-être pour des masculins ou des polarités masculines. Et pour d'autres, c'est clairement, peut-être on se fait du souci pour un enfant. Et on te dit que ça va aller, qu'il est protégé. Clairement, c'est ça. Il y en a qui se font du souci pour un enfant ici. C'est ce que je canalise. Et on vous dit, ne t'inquiète pas de trop, la prière est porteuse de lumière. Et remets en prière plutôt que d'angoisser pour rien. Alors c'est vraiment un message particulier ici. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais voilà, on s'inquiète pour un enfant ici. Mais tout va bien. Il y a peut-être cet enfant, il va partir de la maison ou pour étudier, pour explorer le monde, quoi, clairement, comme c'est dit. Mais Dieu veille sur lui. Prie, toi, en tant que parent pour cet enfant. Vu que tu te fais du souci, c'est ce qui t'est conseillé, ça soulagera ton âme, ton cœur, car le divin est là. On a du mal peut-être à couper le cordon avec un enfant ici, c'est ce qui me vient. Et pourtant, il faut. Cet enfant, on me dit, il a besoin de comprendre des choses par lui-même, de faire ses propres erreurs, de faire ses propres expériences. Donc c'est vraiment un message particulier là. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus encore aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de nous passer des messages clairs et précis.
Merci. Le lâcher prise que j'ai pu ressentir avec l'automne, que je vous ai dit, l'automne c'est le lâcher prise. Lâcher prise en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. D'accord? Donc là c'est pareil. On a peut-être aussi par rapport à cet enfant ce besoin de tout contrôler, mais là comme je vous ai dit, il a besoin de faire ses propres expériences, clairement. Avec l'oiseau, on me parle de communication aussi, de la communication que vous pouvez avoir avec votre enfant intérieur, avec la divinité, et une communication importante qui va pouvoir permettre aussi de faire avancer les choses, j'entends. Il est temps pour certaines personnes de se faire confiance, même si c'est compliqué, ou du moins essayer de faire confiance au plan divin, à la divinité, pour quelque chose qui est en gestation, qui vous tient à cœur. Ici, on vous dit que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, d'accord? Donc ayez foi en ça. On ne peut pas tout contrôler, que ce soit un enfant ou dans notre vie, dans des situations. Il faut avoir foi et confiance ici, c'est ce qu'on vous dit. Un peu de patience, il y a des belles choses qui arrivent, les belles âmes. Allez, encore un dernier, j'ai bien envie. Qu'est-ce qu'on peut dire encore aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus? Merci. Et on te dit tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout se déroule merveilleusement bien. Ici, on a tendance à se faire beaucoup de soucis, à se miner de trop. Il est temps de lâcher prise sur ses peurs, sur ce fait de vouloir contrôler une situation par rapport à son enfant ici. En tout cas, il est temps de relâcher ses peurs. On te dit calmate, calmate. Ici, vous voyez, il y a beaucoup de papillons, d'accord, qui peuvent nous parler de transformation finalement. Il y a de la transformation, de la positivité qui va revenir. Et ayez foi en cela. Tout va se dérouler merveilleusement bien en fait. Il est temps de remettre ses peurs, de communiquer à la divinité clairement ce qu'il vous pèse. Oui. Pour une belle transformation, remettez vos peurs, confiez-vous à Dieu Tout-Puissant, d'accord, pour qu'il puisse vous aider. Parlez-lui avec authenticité. C'est vraiment ce que je ressens. Pour un projet, pour un enfant, pour vos inquiétudes, pour avoir une forme de lâcher prise en fait. Voilà. Et tout est au beau fixe. On vous a parlé d'abondance, de récolte, de moisson. Donc ayez foi en cela. Vous êtes sur le bon chemin. Un peu de persévérance, un peu de patience. Ce sont les ingrédients pour que tout se passe bien. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges. Je vais prendre quelques petites cartes aussi. Voir si je peux avoir des petits messages. Mais bien sûr qu'il va en avoir. Allez, c'est parti. Je brasse bien mon jeu. Il est épais, donc c'est galère. Je vais le mélanger un petit peu. Hop, hop, hop. J'en veux pas 50 non plus, donc j'irai, je pense, les chercher. J'aime pas quand elles tombent avec plein de cartes. Allez, je le mélange un petit coup de plus. Allez, s'il vous plaît, la divinité, les anges, je prends pas, c'est trop tôt. Les êtres de lumière, merci de nous passer des messages clairs et précis pour les belles âmes, merci. Voilà, il y en a une. Le 3 d'eau. Alors ici, je vous montre, hein, j'ai vu le premier mot, on nous parle d'une célébration, un mariage, une cérémonie, des remises de diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc ici, peut-être qu'on est enceinte ou il y a quelqu'un autour de nous, proche de nous, qui attend un enfant et qui va avoir un enfant, c'est possible. Où on a ce gros désir de fonder une famille peut-être. Il y a quelque chose quand même, on va pouvoir célébrer, on va pouvoir se célébrer, j'entends. Célébrer un événement important, un avancement majeur dans notre vie. Il y a quelque chose comme ça. La remise de diplôme peut être aussi le fait de qu'on te remette quelque chose qui va être important. Il y a un gros avancement qui arrive dans ta vie. Pour certains, ça peut annoncer la naissance de quelqu'un d'un enfant proche de nous, si c'est pas toi qui es enceinte ou qui attend un enfant. Ou en tout cas,
par rapport à un projet, il y a quelque chose qui arrive enfin à terme, quoi, tu vois. C'est ça. On va pouvoir célébrer. On va pouvoir célébrer. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Et on va sur ça. Vous allez sur ça. Vraiment. Avec un peu de lâcher prise. Lâcher de vouloir tout contrôler. Parce que ce n'est pas possible. On s'en rend bien compte. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, les belles âmes, ici et maintenant, dans l'instant présent. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Merci de me passer des messages clairs et précis. On a le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc ici, clairement, on te dit, prie, remets en prière. Ici, on peut voir qu'on est fatigué, mais fatigué parce qu'on veut tout contrôler, fatigué parce qu'on se fait du souci, on se fait beaucoup de soucis pour une situation, quelque chose, et c'est épuisant en fait, parce que le cerveau il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Donc remets en prière, essaye de prendre du temps pour toi, de te reposer, et de te dire que de toute manière, tu n'as pas le choix que de lâcher un peu le contrôle. C'est ça. La prière va t'aider, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore? On se fait beaucoup de soucis pour quelque chose ici. Et ça va aller, on te le dit, tout va aller. Tout va bien. Ne te fais pas trop de soucis parce que tu es en train de t'épuiser moralement, physiquement. Et il ne faudrait pas tomber malade, quoi. Quand je dis malade, il ne faut pas se miner de trop, quoi. Parce qu'après, ça va jouer sur ton physique, ton intériorité. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Il faut savoir s'écouter aussi quand on se sent fatigué. S'accorder du temps, c'est s'aimer, j'entends. S'accorder du temps pour soi, faire des choses qui nous plaisent, pas toujours être là en mode survie. Il faut prendre du temps pour soi. C'est important. Les guides, ils disent même 1 heure dans la journée, c'est possible. 1 heure, une demi-heure, faites quelque chose pour vous. C'est important. La prière, la méditation peut vous aider à lâcher les peurs. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus encore, mes guides, les anges, les êtres de lumière, aux belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci de me passer des messages clairs et précis. Mais tu vas le chercher. Allez, pour toi qui regardera, pour vous qui allez regarder, qu'est-ce qu'on veut vous annoncer encore? On a le 5 de terre. Inquiétude. Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Alors, ici je vous ai dit, quoi qu'il en coûte, moi ce que j'en retiens c'est ça, c'est les inquiétudes. Donc peut-être que tu as des inquiétudes relatives au financier, mais là on te dit, et la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Donc l'aide d'autrui, ça peut être dans la matière, mais ça peut être aussi de la divinité, tout simplement. Ayez foi que vous êtes entendu, ayez cette sagesse de lutter contre vos propres peurs, en fait, de vos propres démons, comme je pourrais dire, pour vraiment remettre en prière. Dès que tu es trop attaqué par tes angoisses, qui fait partie de l'ego, eh bien remets-le à la divinité. Il faut savoir composer avec les incertitudes de la vie. Oui, on ne peut pas tout contrôler. C'est vraiment ça. Peut-être ici, on essaye de te forger quelque chose, de t'apprendre quelque chose. De te dire, il faut que tu arrives à faire confiance en Dieu, en ses plans divins pour toi. Et que tu ne remettes pas forcément tout en question. Ici, on peut nous parler d'un projet, quelque chose qui est viable. Mais que ça demande de la patience. Tu vois, mais on te dit avec de la patience et de la persévérance, donc ne lâche rien, belle âme. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore pour les belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné? Allez, je vais le chercher. Pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans l'instant présent? Le 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc ici, j'ai envie de vous dire que, tu vois, on s'angoisse. Peut-être pour certains, on s'angoisse vraiment pour le financier. Mais on te dit, tu vas obtenir ou réussir à avoir une sécurité financière. Peut-être que tu vas avoir un coup de main d'un proche, de quelqu'un, d'un organisme, va savoir. On nous parle quand même d'une vie familiale très heureuse. Moi, ce que je peux comprendre là-dedans, c'est qu'on va vers du bonheur, on va vers de la joie. On va retrouver de la sécurité et on te dit,
crois en la magie de la vie. Dans des petites choses, il se passe des choses et peut-être que tu ne les vois même plus. Et pourtant, tu as déjà des signes de l'aide dans des petites choses. Et soyez reconnaissants, soyez en gratitude pour accueillir encore plus de grandes et belles choses. Si vous ne percevez pas les petites, comment voir les grandes? C'est ce qu'on me dit. Il faut déjà comprendre que le bonheur se passe dans plein d'aspects de vie, dans plein de petites choses. Et on vous demande d'ouvrir l'œil, d'être attentif. Ouais. De voir aussi qu'on essaye de vous aider, d'amener des choses, mais des fois vous êtes tellement dans votre ego, dans vos peurs, vous ne remarquez plus rien, j'entends. Donc vraiment prenez comment ça vous parle. Allez, une dernière petite carte s'il vous plaît mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus s'il vous plaît? Merci de me passer des messages clairs et précis à transmettre. On me dit va le chercher encore. Allez, pour vous qui regardez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La libération, carte 13, il y a de la libération qui arrive avec l'archange Azraël. Alors on vous dit une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Quelque chose prend fin, il y a une libération, peut-être ça peut être lié au fait de vraiment avoir foi, de remettre avec foi. Il y a quelque chose, peut-être que tu vas remonter en énergie parce que tu vas tellement remettre à la divinité tes peurs que quelque part tu vas arriver à t'en libérer. Tu vas peut-être prier dans ce sens-là pour pouvoir être libéré de tes peurs. Ici, c'est ce que je ressens. C'est pour ça qu'on te dit tout va bien. Il y a une transformation, une élévation pour moi spirituelle, une transformation dans la matière. Et je l'avais vu avec les papillons juste au-dessus de sa tête, vous voyez? Donc c'est quand même formidable. Ouais. L'heure est venue de passer à autre chose. L'heure est venue d'arrêter de se prendre la tête, de se faire du mal mentalement. On est bouffé d'angoisse ici, c'est ce que je ressens. On s'inquiète de trop. Ouais. Dos de deck, on a quoi? On a l'équilibre. Carte 14, je vais y arriver. Regarde, ça se suit avec celle-ci. Tu vois? J'aurais voulu le faire, je n'aurais pas réussi. Donc en fait, on nous parle clairement d'un avancement. Ici, vous avez l'équilibre avec l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Donc tu vois, attendez le bon moment qui nous ramène à la patience. Il y a vraiment un besoin d'équilibre dans ses émotions. Ouais. De remettre de l'ordre aussi dans ses idées, dans son cœur. La coopération et les compromis. Il y a peut-être ça qui va se passer en matière. Vous allez devoir coopérer et avoir des compromis dans la matière avec une personne aussi. Hein. Ouais. Il va falloir modérer son tempérament, j'entends pour certaines personnes. Et ici, on vous dit, ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. C'est un peu ce que je vous ai dit tout au long de cette guidance, clairement. De faire preuve de persévérance, de patience, de ne pas lâcher s'il y a quelque chose qui te tient à cœur et que par moments tu as des moments de baisse de morale où tu te mets vraiment à douter parce que ça avance pas comme tu voudrais. On te dit courage, d'accord? Ne renonce pas, c'est ce que je vous ai dit, ne lâche rien. Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous les belles âmes, tout est possible. Magnifique message. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si ce que on parle, ce qu'on évoque ici et maintenant dans l'instant présent vous parle. J'en serais contente de savoir que ça a pu parler à quelqu'un, tout simplement. Et je vous suis en gratitude pour ça. Allez, on va aller voir un peu sur le sentimental avec le Magic Luna Love. On va aller voir ce qu'on veut nous transmettre. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Hop, attends-toi. Allez, je vais bien brasser mon jeu. On va aller voir les messages que je peux avoir sur le plan sentimental. Ça veut parler déjà, on voit l'amour fou, les pensées et le printemps qui nous parle de nouveaux départs ou peut-être au printemps. On va aller voir. Je suis en train de mélanger là. Donc déjà ça montre que ça veut parler. Hein.
je mélange encore. Hein. C'est pas possible, hein. Je prends rien là. Tu vois pas dès que je bats les cartes, ça veut parler, mais non. Encore un coup, j'en ai besoin. Un peu de patience, mes guides. Allez, c'est parti, on y va. Merci de nous passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance sur le sentimental. Qu'est-ce que je dois transmettre? Qu'est-ce qu'on veut dire? Alors attendez, parce que je canalise. On me dit que je pourrais éventuellement aujourd'hui, dans l'instant présent, regarder par exemple vos énergies à vous, les énergies de votre autre, séparées en deux. Voir si ça vous parle, au moins ça vous montrera si c'est d'entrée, si vous êtes dans cette situation, si ça vous parle. Bon, pourquoi pas. Allez, alors comment on fait? On commence par quoi? Comment je vais faire? Alors bien sûr, peut-être que les polarités, autant je vais faire l'énergie masculine, votre autre, on va dire. Et ça va être vous, je sais pas. Vous verrez, vous me direz. On va essayer. Allez, on va commencer par vous. Toi qui me regardes, qu'est-ce que sont tes énergies sur le plan sentimental? J'aurais dû prendre un autre jeu, parce que j'en ai pris vu qu'un là. On va voir. Allez, c'est parti sur le plan sentimental. Les énergies de la personne qui me regarde là derrière l'écran. Qu'est-ce que on nous parle peut-être d'attente ici, de vouloir sortir peut-être d'une forme de routine. Pour toi qui me regarde, on a envie que ça bouge. C'est un peu la sensation que j'ai. Encore une carte peut-être pour la personne qui me regarde, parce qu'une carte c'est un peu limite. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la personne qui me regarde? Ces énergies de la personne qui me regarde derrière l'écran. Peu importe si tu es une féminine ou un masculin. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour la personne qui regarde derrière l'écran? S'il vous plaît, mes guides. Voilà, chercher. Bon. Allez, pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur vos énergies? On veut que les choses bougent et que ça évolue sur le plan sentimental. Donc, je sais pas pourquoi je les ai mis là, mais c'est parce que je voulais séparer les énergies. Donc je vais vous mettre là, vous, et votre autre, il va être là. Ouais. Allez, on va aller voir un peu pour cette personne de cœur à qui vous pensez. D'ailleurs, je vous invite à penser à votre personne de cœur, si vous avez quelqu'un dans le cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la personne de cœur? Où elle en est, elle? Qu'est-ce qu'on peut me donner comme énergie sur la personne de cœur? Il y a beaucoup de cartes là. On nous parle de lâcher prise, en fait, hein, finalement. Avec l'automne, c'est confirmé. On nous parle de quelqu'un qui a remis quelque chose en prière, peut-être, qui est dans le lâcher prise. Qui, comment dire, qui se rend compte qu'il y a bien un lien avec vous, toi qui me regardes, qui a envie de partage, qui a envie de peut-être reconnecter, j'entends ce lien. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait un lien fort entre nous. Cette personne, elle a envie de retrouver du plaisir dans la vie avec son autre. Ouais, du plaisir, de la joie, rigoler, c'est marrant. Repartager. Et vous, je reviens un peu sur vous, du coup, toi qui me regardes. Toi, tu as envie de sortir d'une forme de routine, tu as envie que les choses, elles bougent maintenant, j'entends. Que ça évolue. Est-ce qu'on peut me donner des cartes pour la personne qui me regarde? La personne derrière l'écran. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur elle, sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la personne qui est derrière l'écran? Waouh, prends pas tout ça. Ça fait trop. Allez, pour la personne qui me regarde, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ses énergies, sur le plan sentimental, par rapport à la personne de cœur? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Merci de me passer des messages clairs et précis, mes guides. Il y a de l'attente ici. Il y a de l'attente, il y a de la non-communication. Peut-être même qu'on attend depuis un moment. Hein. Ah oui, ancienne astrologique, on a les taureaux, capricornes, vierges. J'ai oublié de vous le dire. Voilà, donc prenez comment ça vous parle. Ça peut être
un signe de plus, voilà, ça peut être, ben, du coup, vu que c'est sur la personne de cœur, ça peut être la personne de cœur. Ici, toi, tu attends. Je t'ai vu, je t'ai dit d'entrée, il y a une forme de routine, on veut couper, on veut que ça bouge, en fait. C'est vraiment ce que je ressens, on veut que ce silence soit rompu. On en a marre d'être dans le silence ici, j'ai l'impression. Ouais. Une carte de plus pour la personne qui me regarde, peut-être. Ouais. Allez, une carte de plus, s'il vous plaît, mes guides. Pour la personne derrière l'écran. Merci. On est nostalgique ici. On pense, il y a des souvenirs qui nous reviennent. Et vous voyez, on a beaucoup la notion du temps ici. Donc peut-être ça fait un moment que tu es en non-communication avec ton autre ici. Ouais. Ça peut faire un moment et ça commence à faire long. Là tu as envie que le réveil y sonne. Là, tu vas te dire, allez, il faut que ça bouge. C'est un peu ce que je ressens dans les énergies ici. La personne de cœur ici, elle a lâché prise. Il y a eu un détachement peut-être émotionnel, malgré qu'elle ressent un gros feeling. Mais il y avait peut-être un manque de confiance mutuelle, mais en même temps, cette personne, elle a envie de repartager. Peut-être qu'elle a prié, elle a remis en prière quelque chose ici. Allez, je retourne un peu sur la personne de cœur. La personne de cœur, qu'est-ce qu'on peut me dire là? Sur son état d'esprit. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'état d'esprit de la personne? Il y a quand même une forme de lâcher prise, ouais. Cette personne, on me dit, elle en avait marre de se prendre la tête. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur cette personne de cœur? Merci de me passer des messages clairs et précis, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, je vais chercher le message. La personne de cœur. Réconfortée. Ça peut me parler d'avoir envie de se retrouver quelque part. Hein. Elle aimerait voilà, le contact physique, se toucher les mains. Parce que c'est quelqu'un qui est tactile aussi, de base. Ouais. Il aimerait un retour quand même. Mais comme si quelque part il n'était pas encore prêt ou prête derrière, je sais pas. Je vais chercher une autre carte de plus. La personne de cœur, qu'est-ce qu'on peut me dire? Non, en tout cas, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir du réconfort auprès de vous. Il aimerait, ou elle aimerait des retrouvailles, c'est ce que je canalise ici. Ouais. Un retour harmonieux, chaleureux, j'entends. Pas comme avant. Ça avait l'air compliqué avant, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, sur la personne de cœur? Une petite carte de plus. Waouh. Invitation. Ouais, il y pense. Hein. Cette personne, elle y pense. Elle aimerait, voilà, limite recevoir une invitation ou des nouvelles de ta part. Que ça bouge, mais lui, je le sens. Cette personne, je la sens un peu bloquée. Pour un nouveau départ, le printemps. On a les Gémeaux, Balance, Verseau. Ouais, il aimerait une invitation. Il aimerait un retour de communication. Je vais aller un peu sur vous, sur toi qui me regarde. Toi, t'en es où là? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la personne qui regarde là? J'espère que ça va vous plaire. Tu vois, les guides m'ont poussé à ça là. Ouais. Ça change un peu quoi. Allez, la personne qui me regarde là, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ces énergies. Toi qui me regarde derrière ton écran là. En votant, ben, tu vas reconnaître ton autre là et toi là, je ne sais pas. Vous me direz. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, ça veut parler là. On me parle qu'il y a de l'attente, qu'on pense à des souvenirs, que toi qui me regardes, tu as la personne dans ton cœur, hein, c'est clair et net, on est amoureux, on est épris, on a l'énergie masculine, mais derrière tu peux être une femme. Ouais. Cette personne, c'est un lien instable, peut-être qu'il y avait une énergie tierce entre vous. Et on a envie de se rapprocher de cette personne, malgré tout. On a envie de se sentir dans la sécurité. Ouais, d'être protégé. Ouais. On me dit, on a envie que ce lien dure, mais on peut croire ou on peut penser que cette personne a quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose comme ça. Une carte sur le prédateur, là. Ouais, pendant l'éloignement, peut-être que tu te dis, cette personne, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie actuellement. Ou peut-être qu'il a quelqu'un d'autre. Mais on voit bien quand même que ce lien, il est instable.
et il était instable, pardon. Il était instable, votre lien. Peut-être qu'il y avait une énergie tierce pour certains, ou certaines personnes en tout cas. Et pendant l'éloignement, on pense beaucoup l'un à l'autre, en tout cas, c'est un peu ça. Toi, peut-être tu le vois ou tu l'imagines, cette personne, avec quelqu'un d'autre. Une carte de plus, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur les énergies de la personne qui regarde? Ouais, on se dit que cette personne, vu qu'elle revient pas, que tout ça, qu'on se dit qu'il y a quelqu'un d'autre déjà. Peut-être, voilà. C'est peut-être pas fondé, mais en tout cas, on a envie de se rapprocher. Il y a un lien quand même fort qui nous attire chez cette personne de cœur là. On y voit clairement le break, hein, la pause. On a mis son cœur en pause, en tout cas ici. Hein. Toi qui me regardes, et tu as l'impression, c'est vraiment ce que je ressens, tu as l'impression que ton autre de cœur ici a rencontré quelqu'un d'autre. Voilà, une carte de plus pour la personne de cœur ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la personne de cœur? La personne du cœur, là, qu'est-ce qu'on peut me dire? Waouh, waouh, waouh. Il y a des peurs. Je vous ai parlé de prière. On a des peurs par rapport à cet amour ici. Peut-être que cette personne, peut-être que je ne sais pas quoi penser là. Il y a des demandes, hein, je vous avais dit, on a relâché en prière. On a fait des demandes, on a remis en prière par rapport à des peurs. On se projette pourtant, il y a des projets, on a envie de réaliser des choses ici. Concrètement, on a trouvé l'amour ici, c'est ce qu'on me dit. L'amour, il est bien là. On a relâché en prière des choses, on a envie de, avec cette carte, de se rapprocher. Tu vois, il y a marqué se découvrir, mais moi je ressens, on a envie de se rapprocher. Il y a des peurs non fondées. On a peur d'être montré du doigt, d'avoir des mensonges, des choses comme ça ici. Alors est-ce que toi, c'est plutôt toi il y a quelqu'un qui t'a tourné autour pendant un éloignement? Pourtant il y a beaucoup d'amour pour la personne de cœur. Mais lui aussi, apparemment, la personne de cœur, elle a des peurs. Hein. Elle a des peurs, peut-être que tu aies refait ta vie aussi, un truc comme ça, parce que lui, la personne ici, elle a envie d'avoir une invitation, elle a envie de renouer, malgré qu'elle ait lâché prise. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Je vais aller voir avec notre jeu, parce que là, du coup, on en a utilisé pas mal. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de peur. On se demande si la personne ici, elle est prise, pas prise, est-ce qu'elle a refait sa vie, c'est ce que j'entends. Ici, c'est quelqu'un qui se projetait quand même, qui avait envie de construire, de réaliser des choses, parce que pour cette personne, on a trouvé l'amour, et on a beaucoup demandé. Mais il y a beaucoup de peur ici, vous voyez, c'est pareil. Je vais aller chercher notre oracle quand même. Je sais pas où je l'ai mis. Est-ce que c'est pas là ? Non, je crois que c'est là. Allez, je vais le brasser un petit peu, voir ce qu'on peut me dire. On va aller voir comment ça peut évoluer, voir ce que je ressens. Je vais pas faire pareil là. On va faire comme d'habitude. Je vais juste voir comment ça va évoluer en fait. Qu'est-ce que ça va donner du coup. Mais je pense qu'il y a beaucoup de peur en fait de part et d'autre. Ouais. Pour moi, ça fait un moment qu'on a coupé les ponts avec cette personne, donc il n'y a pas de nouvelles. Il y a une carte qui s'est tournée. Communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Pour moi, il y aura peut-être l'envie, en tout cas, de communiquer. Ouais. Parce qu'en plus, je l'avais ressenti la communication tout à l'heure. Donc, possibilité que vous allez recommuniquer avec cette personne. Après, des fois, on attend toujours que l'autre revienne, mais après, des fois, il faut savoir aussi, enfin, ça, c'est mon point de vue, des fois, il faut savoir aussi arrêter d'attendre toujours de l'autre, et puis, quand des fois, ça nous démange de trop, ben, il faut relancer, quoi. Au moins, on y est fixé, hein. Si la personne, elle veut parler, elle parlera. Hein.
Alors, on va aller voir. Au moins, ouais, c'est vrai, on est fixé. On sait à quoi s'en tenir, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance sur le sentimental? Est-ce que je peux avoir des messages supplémentaires, mes guides, sur le sentimental? Qu'est-ce que ça va donner, là, sur cette situation? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Allez, je vais chercher un message. Pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a l'impératrice, féminin sacré, maternité, élu du cœur. Donc ça peut être toi, cette personne-là. Ou ton autre. On va aller voir. En tout cas, on nous parle de l'élu du cœur, quoi. Vous voyez, ça me ramène à cette carte qu'on a vraiment trouvé l'amour. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? On a le 2 de coupe. Couple destiné, union, couple existant. On nous parle de destinée quand même. Couple existant, je ne sais pas, parce que je ressens un break et un éloignement ici. Mais en tout cas, ça fait vraiment penser qu'on a trouvé l'élu de son cœur ici. Et qu'on se dit que c'est destiné. Ici, c'est comme si on allait faire, tu sais, quand on fait chin-chin un peu, c'est un peu l'effet que j'ai, mais on va aller voir. Qu'est-ce que ça va donner mes guides sur le sentimental, là, pour ce qu'on est en train d'aborder dans l'instant présent. On a l'empereur, magnifique. Il y a le couple là. L'impératrice, l'empereur, il y a bien un couple, franchement, qui tombe entre le 2 de coupe, c'est magnifique. On a le féminin sacré, le masculin sacré, l'élu du cœur, quoi. Pour moi, il y a des peurs. Ici, on a ressenti le feeling ici. Ici, voilà, on voit très bien qu'il y a un lien fort qui vous unit. On a des peurs. J'ai l'impression, mais peut-être même des deux côtés. Des deux côtés ici. Cette personne, pour moi, elle a envie quand même d'être recontactée. Elle a lâché prise sur à la divinité, j'ai l'impression. Ou moins est-ce que cette personne, ça soit toi, mais voilà, quoi. Ici, on a des peurs que l'autre ait quelqu'un et passe à autre chose. Et je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette situation encore, mes guides? Ouais, il y en a trop là. Allez, juste une carte. Une carte après l'autre, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Bon, là, ça va, il n'y en a pas beaucoup, je crois. Ouais, il y en a 3. Tout à l'heure, il y en avait plus. On a l'énergie du lion, qui est pour moi la force, le lion. Rayonnement, confiance, fierté, orgueil, théâtralisme. Peut-être qu'il y a une énergie là qui est un peu dans ça là, tu vois, qui est prise dans la fierté, dans l'ego, dans l'orgueil clairement. L'entrevue, rendez-vous visuel, excursion. Et on a le Capricorne, ambitieux, endurant, sérieux, pessimiste, solitude. Alors si on regarde bien, on a l'impératrice qui est dans un rayonnement et le masculin ici qui serait dans la solitude, le pessimisme. Je vous ai dit en plus qu'il avait des peurs, cette personne ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y a quand même, vous voyez, en dessous du 2 de coupe, l'entrevue. Pour moi, ça risque de bouger. Alors, est-ce que c'est toi derrière qui va recontacter cette personne de cœur? Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne de cœur, elle prie pour un retour, mais je la sens un peu bloquée ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné sur le sentimental? Qu'est-ce que ça va donner, là? Victoire, réussite, voyage ou déménagement. Ici, pour moi, les choses, elles vont bouger avec le 6 de bâton. D'accord? On a envie de sortir d'une forme de routine ici, que ça évolue. Et pour certains, ou certaines personnes du moins, n'attendez pas toujours. Parce qu'on a bien souvent, on attend que l'autre revienne, mais peut-être que s'il y a eu un laps de temps, peut-être que tu peux te permettre de le recontacter aussi. En tout cas, si c'est vraiment, ça te prend au cœur, quoi. Au moins, on est fixé, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire? En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une reprise de contact ici qui va se faire. Hein. Clairement. Ouais, trop de cartes, j'aime pas ça.
Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de nous passer des messages clairs et précis sur cette situation, sur le plan sentimental. Qu'est-ce que ça va donner, là? Je vais la chercher. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de nous passer un message clair et précis sur le sentimental. La lune, doute, anxiété, remise en question. Ici, on a des peurs. Hein. Clairement, on a des peurs. On est anxieux. Alors, ça peut être toi, ça peut être cette personne. On me dit que clairement une communication franche est nécessaire ici pour ôter les doutes, pour dire ce qu'on pense. Hein. Il va falloir s'écouter et prier pour cette anxiété, ces peurs qu'on a là. Clairement, ça revient à ça, ce qu'on a vu tout à l'heure. Si tu te sens concerné, prends la corde qui sort. On a quoi? On a le 4 d'épée, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Ici, il est temps de remettre ses blessures, ces traumas, ces choses comme ça, hein, à la divinité pour guérir. Il y a peut-être encore un temps nécessaire de guérison, de choses comme ça, avant de passer à l'action aussi. Hein. Ouais. En tout cas, on me dit que la personne de cœur a beaucoup prié quand même. Hein. Ouais. Il n'est pas bien lui non plus, cette personne de cœur là. Non. Il s'angoisse, il stresse. C'est quelqu'un quand même qui se projetait avec toi et qui a envie d'un retour, mais qui ne sait pas comment faire, j'ai l'impression. Il n'ose pas encore, cette personne que je ressens là. On a la reine de denier, tu vois, qui tombe sur l'impératrice, fameuse stable complétude de réussite professionnelle. Si c'est toi, ben, en gros, tu es quelqu'un de stable. Et cette personne de cœur, elle le sait. Elle sait qu'on peut compter sur toi, j'entends. Que tu es ambitieux ou ambitieuse, que tu as envie de réussir. Que tu es quelqu'un de sérieux ou sérieuse derrière. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides, quelques cartes en plus sur cette situation-là, comment ça va évoluer? Il y aura besoin d'une communication franche, moi j'entends. Il y a plein de choses à dire ici. Ouais. Des choses qu'on prend sur nous, qu'on montre pas, qu'on n'ose peut-être pas dire aussi, de part et d'autre. Hein. La fusion qui vient de sauter. Vie commune, grossesse, fusion, des polarités. Ici, on a beaucoup de doutes par rapport quand même à ça. On remet tout en question. On est dans ses peurs. Mais on va y voir plus clair. Avec l'aide de Dieu, j'entends, avec la prière. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour compléter. Hop. Les disputes. Conflits, désaccords, règlement de compte. Ici, il y a des choses à dire et des choses peut-être pas faciles. Peut-être que déjà, quand vous êtes laissé, il y avait beaucoup de disputes. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses à régler encore. Hein. Ouais. Tout n'est pas dit peut-être ici. Et il y a besoin d'explications. Ça peut passer par des disputes, mais pour moi, au final, après, ça va apaiser les tensions. Une nuit noire de l'âme, dépression, purification, remise en question. On est toujours encore dans ces remises en question. On remet en question. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne actuellement qui est abattue dans ce lien. Peut-être liée à des disputes passées. Abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Pourtant, vous avez l'abondance qui revient. Ça va être abondant, mais il faut en passer par là, j'ai l'impression. On a le un jour à une semaine rapidité sur un événement, des événements. Et blocage, sacrifice, lien d'attachement. Ici, on est encore dans ça, quoi. On est bloqué, on a envie de passer à l'action, mais on est bloqué. On réfléchit trop. On a la reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Ouais, c'est comme si on me faisait comprendre encore qu'on avait besoin de temps, qu'on est encore dans des remises en question, on est dans ce qui s'est passé, dans le passé, on a de la rancœur peut-être, et on est dans le doute encore ici, c'est pas clarifié. Ouais, on est dans un lien karmique ici, où il y a eu de la toxicité. Il s'est passé quelque chose, quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on nous dit, il y a le soleil qui revient. On a l'énergie du poisson. Pour moi, ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore besoin un peu de temps pour que les choses soient clarifiées de chaque part et d'autre. Mais c'est vraiment, on a envie quand même de se voir. Mais on remet tout en question, on remet trop en doute. Même cette personne, là, vous voyez, on a vu l'invitation qu'il aimerait
que ça bouge aussi, que toi qui me regardes, tu fasses un pas vers lui. Mais toi, je pense que tu t'es pas encore prête ou prêt. Tu vois, il y a le break dessus. C'est un lien qui était instable, déstabilisant. Il y a eu des prises de tête ici, des sacrées prises de tête, j'ai l'impression. On y pense encore et j'ai l'impression qu'on est dans la peur que ça recommence. C'est un peu l'effet que j'ai ici. Il y a des blocages dans cette relation, dans ce lien-là. Il y a des blocages de peur, de choses comme ça. Ouais, je vois peur de perdre de l'argent, mais moi c'est la peur, quoi, peur. Il y a des peurs ici. Il y a des peurs et je pense qu'encore le temps, il n'est pas encore venu, même si on a envie. Il y a un temps de réflexion à avoir, de méditation, de prière. Mais pour moi, parce que j'ai l'impression qu'il y aura un retour à la communication, mais vous allez vraiment parler franchement ici. C'est vraiment l'effet que j'ai, quoi. Ok. Bon, allez, je vais vous prendre un petit message des anges. Le retour, j'entends, se fera, mais pas pour de suite. Parce que ni l'un ni l'autre, vous êtes prêts, j'entends. Il y a des blocages au niveau des peurs, des choses comme ça, quoi, qui vous empêchent d'aller l'un vers l'autre ici. On parle de fierté aussi, d'ego, qui bloque. Ouais. Voilà, ça veut parler. On a l'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fait en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ici, on vous dit clairement de rester dans l'amour. Peut-être que toi qui me regardes, il faut vraiment que tu pries par rapport à ça, que tu remettes tes peurs à la divinité par rapport à ce lien, si ça te tient à cœur, quoi. Parce qu'on a envie de communication, mais ni l'un ni l'autre voulait faire le pas, quoi, par rapport à des raisons peut-être différentes. Parce que la personne de cœur ici, elle a des peurs. Elle a bien senti le lien, voilà, on a envie de concrétiser tout, et puis patatrac. Et cette personne, elle a peur de revenir vers toi, clairement. On a le lâcher-prise qui revient, je crois que ça sera vraiment... on l'a vraiment vu, le lâcher-prise sur cette guidance. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Pour moi, ça me fait clairement comprendre que toi qui me regardes, il faut vraiment que tu relâches tes peurs, tes blessures, tes traumas, tes colères, tes choses comme ça. On n'est pas prêt encore à reprendre contact ici. Ouais, il y a trop de rancune, il y a trop quelque chose comme ça. On est trop dans les peurs. Et il y a un lâcher prise à avoir, quoi. C'est comme si on me disait, ouais, c'est pas le moment encore. Le moment, il n'est pas venu pour renouer le contact ici. Vous n'êtes pas prêts ni l'un ni l'autre, j'ai l'impression. Non. On a besoin de passer par une phase de guérison avant ici. Il y a une guérison à voir. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ici, il y a vraiment un besoin de guérison de part et d'autre. Ton autre, lui, il a travaillé sur lui, mais il est encore dans des peurs. Il a des peurs, l'envie de se rapprocher, mais il a des peurs, je pense, d'être montré comme ça du doigt et que ça reparte à la dispute. C'est un peu ce que je ressens. Et toi, par contre, je ressens quand même que tu as une force de caractère, toi qui me regardes. Tu as vraiment une force de caractère, tu es quelqu'un de stable. Mais tu peux être peut-être dans la rancune, quelque chose comme ça. Pour moi, peut-être même toi, tu as conscience que tu n'es pas prêt ou prête à recontacter la personne de cœur. Parce que il y a pu peut-être avoir une triangulaire où tu peux te dire cette personne, elle est passée à autre chose. Ou toi, hein, peut-être, hein, tu es passé à autre chose, tu es entre deux, mais tu penses toujours à cette personne pour moi. On n'est simplement pas prêt, les guides ils disent encore, il y a du travail à faire, de la guérison à avoir pour que ça puisse bouger. On va aller voir avec Maman Marie. Qu'est-ce que Maman Marie veut vous dire pour terminer cette guidance et de Jésus d'amour. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, que ça aura pu vous parler, que ça aura pu être clair sur le sentimental pour vous, parce que pour moi, comme c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne, ça me paraît, voilà, je me dis ça peut être toi qui es là et lui là, cette personne de cœur, je ne sais pas.
Donc vous me direz, de toute façon, à ceux et celles à qui sera parlé, si vous êtes reconnu là-dedans, quoi. Si vous n'êtes pas reconnu, c'est tout simplement que c'était pas pour vous, que ça s'adressait pas à vous. Allez, on va aller voir avec Maman Marie ce qu'elle veut vous dire. Pour moi, il est temps de lâcher prise sur les peurs, sur les blessures, sur l'ego, pour que ça bouge tout simplement. Et avoir un peu de patience envers soi-même, envers cette situation. Allez, s'il vous plaît, Maman Marie, qu'est-ce que tu aimerais dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné, à qui c'est des messages à transmettre? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, toi? Hop là, on va chercher. Allez, je vais chercher le message. Maman Marie vous dit Jésus. En gros, priez Dieu. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. En gros, clairement, c'est ce qu'on vous dit ici. Maman Marie te dit, prie Dieu. Encore une fois, il faut prier, te libérer. Il y a une forme de parler de libération de ses peurs, de ses traumas, des choses comme ça ici. Et la féminité, donc tu vois, pour moi c'est ça, toi féminine qui me regarde, ou énergie, polarité féminine, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Il y a vraiment des féminines qui ont besoin de prier, de lâcher leur peur, de lâcher leur ego, leur mental qui est trop là. On a envie que ça bouge, mais en même temps on n'est pas prêt ici. Hein. C'est ce que je ressens. Il est temps de penser à soi. Il y a une guérison à avoir avant de passer à l'étape supérieure ici. Ouais, quand le moment sera revenu, tu le sentiras. Peut-être que c'est même toi qui feras la démarche, à savoir de recontacter cette personne. Parce que la personne de cœur, on voit bien qu'elle a envie aussi. Mais elle est bloquée aussi, je ressens, par ses peurs. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire, Seigneur Jésus, aux belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire dans l'instant présent, toi? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Allez, s'il te plaît. Merci de me passer le message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont. Je vais chercher le message. Hop. Jésus vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Avec Matthieu 6, 33. En gros, je pense que Dieu vous fait comprendre de le chercher à lui, tu vois. Chercher le royaume de Dieu. Et foi en Dieu aussi. Confie-toi à lui et tu verras que les choses vont bouger. Dieu peut te donner une forme de libération, d'aller mieux aussi, de comprendre des aspects de toi-même. Prier en tout temps avec Luc 21, 36. On vous demande vraiment de prier ici. Vraiment, c'est ce que je ressens avec cette carte. Prier en tout temps, il est temps maintenant de prier, de vraiment remettre à la divinité tes peurs, si tu veux que ça bouge. Ouais. Pour avoir une forme de guérison aussi, et d'arriver à lâcher prise. Si tu vois que c'est trop dur pour toi, remets à Dieu. Remets à Dieu, lui, il peut porter tes fardeaux, il peut te soulager en fait. C'est ce qu'on essaye de te faire comprendre ici, toi qui me regardes. Clairement, c'est ça. Ils sont là les messages, il y a une forme d'arriver à lâcher prise. Pour arriver à un épanouissement et comprendre. Parce qu'ici, on est perturbé. On n'y voit pas clair. Ouais, on a trop de doutes. Voilà ce que je ressens pour ces énergies dans l'instant présent, les belles âmes. Ben écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Merci pour tout. Je vous envoie de la lumière, de la guérison, plein de peines, des bonnes vibrations. Vraiment, je vous envoie tout ça pour que vous alliez mieux. J'espère que ces petits conseils qui vous sont donnés ici vont vous aider en tout cas. Voilà, prenez bien soin de vous les belles âmes et je vous dis à très vite pour un prochain contenu et que Dieu vous bénisse. Amen, à bientôt.